Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux vitamines. Dans un précédent Instant Stress, je vous ai déjà parlé de vitamine C. Dans un autre, je vous ai aussi parlé de la peau et donc de la vitamine D qui est fabriquée par notre peau. Aujourd'hui, nous abordons en général les vitamines. Les vitamines, vous entendez parler dans des nombreux compléments alimentaires, dans des aliments riches en vitamines, en éléments minéraux. Souvent, les vitamines sont associées à des éléments minéraux. Les vitamines, c'est quoi? Les vitamines, ce sont des molécules organiques dont la majorité ne sont pas fabriquées par le corps humain. Eh bien oui, le corps humain n'arrive à fabriquer que deux vitamines, la vitamine K et la vitamine D. La vitamine D, c'est grâce à notre exposition au soleil, à faible quantité, mais grâce à notre exposition au soleil. Eh bien, vous avez deux grandes familles de vitamines. Les vitamines qui sont liposolubles, c'est-à-dire qui se mélangent à notre graisse, qui sont capables de se dissoudre dans notre graisse, et elles peuvent être stockées facilement dans nos tissus adipeux, tissus gras. Donc, il faut faire attention à ces vitamines, de pas trop en consommer, parce que sinon on va en accumuler et on va avoir des problèmes de toxicité. Dans les vitamines liposolubles, vous avez la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. Et puis, vous avez les vitamines hydrosolubles qui, elles, se mélangent que avec l'eau. On ne peut pas trop les stocker dans les organes, on a besoin plutôt plus rapidement. C'est ce qu'on appelle les vitamines B. Donc, la vitamine B 1, 2, 3, 5, 6, 12 par exemple, et la vitamine C. La vitamine C, je vous en ai parlé précédemment dans un autre instant stress. Alors, la vitamine A, par exemple, qui est liposoluble, elle est extrêmement importante pour nos os et nos tissus, notre système immunitaire. On la retrouve principalement dans l'alimentation, le foie de poulet par exemple, dans la mangue, dans les épinards, dans les carottes, dans la patate douce. Donc vous voyez, c'est l'alimentation. La vitamine C, je vous ai déjà expliqué qu'on la trouve dans l'orange, elle est liposoluble, mais on la trouve aussi surtout dans la goyave, le persil, la papaye, donc vous voyez, et le poivron rouge. Donc vous voyez, la vitamine C, on la trouve aussi dans l'alimentation. La vitamine D, elle est extrêmement importante puisqu'elle est liée à la qualité de nos os, nos dents, notre système immunitaire. Elle est fabriquée aussi en particulier par notre peau grâce à l'exposition au soleil. Et puis, on la trouve aussi, sa vitamine D, dans les œufs, dans les produits laitiers également. Et puis, vous avez la vitamine B12 qui, elle, est hydrosoluble. C'est une vitamine B. Elle est extrêmement importante pour la qualité de notre sang. C'est très important pour notre sang. Elle est extrêmement importante pour notre cerveau et notre système nerveux. La vitamine B12, par exemple, dans l'alimentation, on la trouve dans les produits laitiers et aussi dans les œufs. Alors, pour vous donner une idée aussi, la vitamine E, qui elle est liposoluble, on la trouve dans les huiles et oléagineux. Donc vous voyez, toutes ces vitamines A, D, E, K, B, C, on les retrouve où? Dans notre alimentation. Alors on les retrouve beaucoup dans les produits laitiers, donc c'est très important d'avoir des produits laitiers dans ces journées puisque ça nous apporte beaucoup d'éléments minéraux et de vitamines. Alors évidemment, on vous dira buvez des produits laitiers, oui. Attention au lobbying des produits laitiers qui probablement va écouter cette vidéo. Ils vont être très intéressés par ce que je dis, mais aussi je dis, vous savez, le matin, il y a certaines marques qui vous vendent des petits flacons de produits laitiers à boire ça au petit déjeuner, extrêmement riches et concentrés en vitamines et en éléments minéraux. Oui, c'est vrai, en produits laitiers, oui, c'est vrai, mais c'est aussi extrêmement sucré. Donc trop sucré. Donc moi je vous conseille de ne pas en boire, hein. Si vous voulez un bon produit laitier riche en vitamines et aliments minéraux, mangez du yaourt nature. Si vous voulez du fruit, mettez des morceaux de fruits dedans, ou une cuillère de sucre même, ou une cuillère de confiture. Vous aurez toujours moins de sucre que ce que l'industrie agroalimentaire rajoute. Eh bien oui, l'industrie agroalimentaire des produits laitiers rajoute toujours trop de sucre dans leurs produits laitiers. Et s'il y avait un message à leur dire, c'est bien de mettre des vitamines, c'est bien de mettre des éléments minéraux, c'est très important. Mais ça serait peut-être bien de réfléchir. Moi, j'ai des conseils pour vous. Ça serait très bien de réfléchir en produits sucrés. Donc, au moins diviser par deux votre quantité de sucre. Ça va pas changer votre goût. Ça va diminuer l'addiction au sucre et vous allez améliorer la qualité de vos produits laitiers et vous pourrez mieux en parler. Il faut diminuer la quantité de sucre dans les produits laitiers puisque les produits laitiers sont bénéfiques pour les vitamines et pour les éléments minéraux, pour d'autres éléments aussi, peut-être même des antioxydants. Mais attention. Alors d'ailleurs, en parlant d'antioxydants, vous devez savoir que toutes les vitamines ne sont pas des antioxydants. Est-ce que on vous dit ouais, les vitamines c'est des antioxydants? C'est vrai, c'est faux. Celles qui sont antioxydantes, c'est la vitamine A, la vitamine C et la vitamine E. Ce qui veut dire que la D, la K et la B n'ont pas de propriétés antioxydantes. Toutes les vitamines ont des propriétés différentes. Certaines ont des propriétés antioxydantes. Notez A, C et E, c'est propriétés antioxydantes. Globalement, les vitamines ont un effet bénéfique sur le système immunitaire, sur la coagulation du sang, sur notre métabolisme énergétique. Certaines qui sont antioxydantes vont jouer sur nos mitochondries qui produisent notre énergie. Elles ont des propriétés intéressantes sur notre vision, notre système nerveux et notre cerveau. Donc vous voyez, même les produits laitiers, c'est très intéressant. Quand ils n'ont pas de sucre, quand ils ont trop de sucre, ce n'est pas intéressant de prendre en vitamines. Et puis surtout,
N'allez pas vous goinfrer de produits riches en éléments minéraux, en vitamines, en particulier les compléments alimentaires, puisque vous trouvez tout à des doses parfaites, équilibrées, adaptées à la saison, qui est l'alimentation. Eh bien oui, l'alimentation de saison, c'est l'alimentation qui a la meilleure dose en vitamines, adaptée à la saison et à notre climat, même si notre climat change. Puisque si vous en consommez trop, vous allez avoir ce qu'on appelle une surconsommation de vitamines. Et là, vous risquez des problèmes de toxicité de vitamines. On n'y pense pas, mais la toxicité en vitamines est très, très, très dangereuse puisque je vous ai dit, ça joue sur le système immunitaire, sur la coagulation du sang, la qualité du sang, le métabolisme énergétique, la vision, le système nerveux. Eh bien, si vous avez trop de ces vitamines, ça va avoir des effets négatifs sur tout ça dans notre santé. Donc, attention, il en faut à des doses équilibrées. Ça, vous l'avez seulement exclusivement dans l'alimentation, aussi dans les produits laitiers, dans les fruits et légumes, mais les produits laitiers qui n'ont pas de sucre ou peu de sucre. Alors évidemment, ne pas avoir du tout de vitamines, c'est aussi dangereux. Les carences en vitamines ont des impacts sur toute notre santé, immunité, coagulation, métabolisme. Donc il faut faire très attention. Et ça, je vous le redirai une dernière fois, et je vous le redirai une dernière fois, c'est l'alimentation qui vous apporte les meilleures vitamines. Et pas besoin de faire un régime spécifique qui élimine tel ou tel aliment ou qui favorise tel ou tel aliment. Il vaut mieux manger, avoir une alimentation équilibrée en fruits et légumes, et même en viande, par exemple en œufs et en produits laitiers, pour vous apporter des vitamines que le corps, je vous rappelle, n'arrive pas à fabriquer, sauf la K et sauf la D. Voilà. En attendant votre prochaine dose de soleil cet été, éventuellement avec de la vitamine D, mais à petite dose, et puis de d'autres vitamines grâce à votre alimentation, je vous dis que le prochain